dit la justice consiste avant tout à donner à chacun ce qui lui appartient à faire respecter les droits d'autrui. Mais le rôle des tribunaux avant tout est de faire juger les gens dans un délai raisonnable. Article 182 Code d'instruction criminelle là prévoit qu'il faut que tu aies gagné au moins 2 sessions criminelles avec assistance du jury par année. Mais nous sommes capables de voir, depuis quelque temps, pas gagné audience criminelle avec assistance du jury qui fait dans la juridiction tribunal de première instance de Port-au-Prince. Dernière session assise criminelle avec assistance du jury, est datée de 2018. Même tout gagné un privilège pour m'annoncer nous tout. Année ça, moi-même avec le commissaire gouvernement, on a pris une disposition avec le ministère de la Justice, avec CSPJ, avec la police pour nous lancer une session criminelle avec assistance du jury dans la juridiction tribunal de première instance de Port-au-Prince. Nous connaissons audience criminelle avec assistance du jury a demandé accomplissement d'un certain nombre de formalités. D'ailleurs, il faut doyen écrit juge de paix qui dans la juridiction pour demander pour juge de paix envoyer bali liste citoyen qui apte à remplir la fonction de jury. Et liste des jurés, il faut l'arrêter. Lui-même commissaire gouvernement avec maire là pour arrêter la liste des jurés pour signifier by toute partie. Mais article 182 ça tout. Bon, c'est 2 conseils avec CSPJ, ministère de la Justice avec la police, nous prenons décision à ça pour nous faire une session criminelle avec assistance du jury dans la juridiction tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais l'article 182 à tout, il précisait que audience criminelle sans assistance du jury, par simple ordonnance, doit être capable de fixer. C'est ça que fait dans le niveau tribunal de première instance, nous fixer une session criminelle sans assistance du jury qui a débuté jeudi. Je tiens tout d'abord à saluer et remercier le directeur des affaires judiciaires pour sa présence à cette double activité qui témoigne de l'attention constante portée au bon fonctionnement de la justice. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance également, dans l'exercice de leurs responsabilités, de leurs attributions respectives et avec l'aval des autorités compétentes, notamment le ministre de la Justice, ont pris l'initiative de doter cette juridiction d'une salle d'audience. Cette réalisation, bien que modeste, mais néanmoins, répond à une exigence essentielle, celle de garantir de meilleures conditions de travail, d'offrir un cadre sain, ordonné et plus ou moins conforme aux exigences de la justice. Elle permet d'accueillir les avocats de la partie civile, de la défense, ainsi que les parties en matière civile. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'appui d'une autorité ayant souhaité garder l'anonymat, à laquelle nous exprimons notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, cette petite cérémonie d'inauguration coïncide avec l'ouverture des assises criminelles pour la session en cours. Le doyen vient de le répéter, le doyen vient de le dire. Il s'agit d'un moment important de la vie judiciaire, au cours duquel la juridiction sera appelée à connaître près de 20 dossiers, 20 affaires, à raison de 5 dossiers par semaine, conformément au calendrier arrêté par le doyen et le commissaire du gouvernement. Ces dossiers relèvent de manière générale de différentes catégories d'infractions, relevant de la compétence de la juridiction, traduisant ainsi la diversité dans la réalité du contentieux criminel soumis à l'appréciation de la justice. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve ici, dans cette belle salle, pour la relance des assises. Tant au nom du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qu'à mon nom personnel, je félicite le commissaire du gouvernement,
de Port-au-Prince et le doyen pour leur leadership efficace et leur vision éclairée. Là où d'autres verraient un obstacle infranchissable, ils ont continué à avancer et à traverser la ligne finale sans gémir. Là où d'autres s'en seraient plaints pour faute de moyens, ils ont avancé sans broncher, conscients que leur devoir, c'est de servir les justiciables, c'est de se pencher sur le sort de ceux qui croupissent en prison, conscients qu'il faut faire de la détention préventive prolongée un slogan, non pas un phénomène nouveau qui sera effacé d'un revers de main, mais grâce à un travail assidu de tous les parquetiers. Le commissaire Dorval ainsi que le doyen font partie de ceux-là qui refusent de croire que certains obstacles sont infranchissables. S'il faut creuser un tunnel pour traverser de l'autre côté de la montagne, ils y arriveront. S'il faut jeter un pont sur la rivière le plus long pour traverser les eaux enfurées d'une rive à l'autre, c'est possible pour eux et réaliser cette audience. Ils ont aménagé cette belle salle où nous nous trouvons. Ils ont compris que si il est dit dans la Bible, la justice élève une nation, la nation doit être fière du lieu où la justice est rendue. Votre retour au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince, vous n'avez jamais ménagé vos efforts pour rendre effectif et pour rendre accessible même la justice au sein de la juridiction de Port-au-Prince. Et Dieu seul sait combien le commissaire du gouvernement lui-même, dès son arrivée à la tête du parquet de Port-au-Prince, a tout mis en œuvre, a collaboré de manière franche avec le tribunal pour le fonctionnement et la réussite, bien sûr, de ses activités. Le bâtonnier vous passe ses salutations aux représentants du ministère de la Justice, ainsi que son conseil donc, pour la mise sur pied de cette session criminelle sans assistance de jury et de cela doyen. Je vous souhaite déjà bon travail et ainsi qu'au commissaire du gouvernement.